Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, cher ami Lion, concernant ce mois de mars. Alors, je vous retrouve avec des informations très importantes que je vous demanderai d'écouter, s'il vous plaît. Dans un premier temps, vous n'aurez qu'une guidance générale parce que je suis en train de préparer mon déménagement. J'avais déjà prévenu dans certaines capsules, donc pour les retardataires, vous le saurez. Dans un second temps, dans le cadre de ce déménagement, je ne dispenserai d'aucune consultation entre le 15 et le 31 mars. Donc, à cet effet, toutes les consultations qui arriveront entre le 15 et le 31 mars, y compris les demandes d'enregistrement de vidéos, ne seront traitées qu'à partir du mois d'avril. Bien évidemment, vous recevrez un mail automatique si vous me contactez à cet effet. Dernière chose, donc si vous souhaitez une consultation, il y a encore de la place jusqu'au 15 mars, mais n'hésitez pas parce que les places sont chères, comme on dit. Pas si cher que ça en termes de tarifs, mais cher en termes de timing. Donc, n'hésitez pas, surtout à vous y prendre à l'avance et à ne pas vous y prendre à la dernière minute. On a à peu près, je dirais, environ 5 à 8 jours d'attente quand même pour une consultation téléphonique et pas loin de 48 à 72 heures pour recevoir votre guidance par vidéo personnalisée. Donc voilà, vous le saurez. Et selon place au planning. Et puis, autre bonne nouvelle, très bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce mois d'avril, je vais vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Donc, pour celles et ceux qui seraient dans ou de la Charente-Maritime, de passage dans la Charente-Maritime, pour celles et ceux aussi qui habiteraient autour et qui souhaiteraient me rencontrer, n'hésitez pas, vous pourrez à cet effet me consulter directement en cabinet. Je n'enlève pas mes consultations à distance, cela va de soi, c'est un plus. Mais voilà, sachez qu'à partir de cette mi-avril, ce sera possible. Il faudra aussi vous y prendre à l'avance et me contacter avec et par mon mail. Et vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, j'ai fait le tour, comme ça tout est dit. Allez, on va démarrer ensemble. Libre arbitre à vous dans le cadre de ce tirage, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et ça n'est pas bien gênant si ça n'est pas le cas. Et si c'est le cas, j'en suis ravie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Le guide, la vibration pour le mois, nous sommes sur le guide. Eh bien, notre guide vous dit droit devant, laisse-toi porter. Tu es sur un chemin qui s'illumine. Fais-toi confiance. C'est ce que nous dit souvent le guide. Fais-toi confiance. Regardez cette jolie carte. Faites-vous confiance, faites confiance à votre être intérieur, à ce que vous ressentez. Laissez-vous vraiment, laissez la vie véhiculer. Voilà, ne forcez rien. Laissez-vous aller sur ce courant, ce mouvement de la vie, et vous verrez qu'il n'en sera que plus profitable. Ok ? On a besoin de se laisser porter, là, j'ai l'impression. On va voir avec le tirage, il y a toujours une corrélation. Allez, c'est parti, mes amis lions. La situation aujourd'hui, la carte était tombée, donc je l'avais mise en amont. Waouh, le jugement. Ah oui, quand même. Jolie carte qui est tombée pour vous. Cycle d'éveil de révélation. Bon, alors, on se réveille là. On se réveille de quoi? Je ne sais pas, ça c'est vous qui le saurez. On se réveille d'une réflexion peut-être ou d'une période d'introspection. On effectue un voyage. C'est un voyage vers un point de maturité. Le jugement, en général, c'est une carte qui nous parle de transformation, d'éclaircissement ou d'éclairage par rapport à une situation, une configuration. Quelque chose que nous aurions eu besoin de comprendre, et bien là, avec le jugement, nous y sommes. On a cette notion vraiment de revenir sur une passivité ou d'avoir dû prendre un point de recul. C'est peut-être ça aussi le guide, l'intuition qui nous conduit à notre petite voix qui ne nous trahira jamais, à défaut du mental qui souvent nous perd. Et bien là, si vous voulez, on a un regain de force ou d'énergie intérieure qui vient effectivement faire référence à la suite. La suite étant pour vous le fait que on a une ouverture, on a une réorientation ici, on avance avec déterminisme et effectivement on se ressent avec le jugement, on est vraiment dans un cycle de révélation, d'éveil. Donc à voir maintenant ce qui va en ressortir dans le cadre des cartes. Le 10 de coupe, bien mes amis lions, super. Le 10 de coupe, alors ça vient faire référence ici à l'accomplissement. Vous voyez, on est vraiment en reprise de force, de self-control, de maîtrise par rapport à ce qu'on souhaite accomplir. On est sur un cap d'accomplissement. Notre 10 de coupe vient nous parler de la perspective qui est donc ici, bien évidemment, de pouvoir intégrer, semer des graines pour anticiper une récolte sur du long terme, d'accord, voir la prospérité, voir, et ce qui vous convient à merveille, avec optimisme, optimiser la vie, optimiser la suite du chemin. Le but de tout cela, d'atteindre
l'énergie du valet de bâton. Alors, je le dis toujours, ça reste une figure, ça vaut pour les dames comme pour les messieurs. L'énergie du valet de bâton, c'est une énergie, en fait, qui vient résonner dans la dynamique de la vie, énergiser de nouveau notre chemin, d'accord, donner plus de productivité, fallait bien que je fasse mon bug, plus de productivité, on agite un peu le bocal, comme je dis. Moi, j'aime bien parler comme ça. C'est ma façon de parler, ça m'appartient. Mais c'est-à-dire que, waouh, ça secoue. C'est un peu comme Orangina, vous voyez. La pulpe, elle reste pas en bas, quoi. Ben, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais bon, je me marre toute seule. Hein, ça m'arrive souvent. Pour celles et ceux qui arrivent, bienvenue. Vous allez comprendre. Et donc, avec ce valet de bâton, on a ce côté, waouh, c'est énergique, c'est joyeux, c'est vivant. Vous voyez, on a envie de remettre peut-être dans ce plan de croissance du vivant, de l'énergie. Une implication qui soit extrêmement dynamique. Il y a du dynamisme là, ici. Beaucoup de dynamisme. Ah, c'est beau, c'est chouette, j'aime bien. La suite, le 10 de bâton. On va voir la cohérence. Ouh, il y a des choses à lâcher. Hein. Ok, ça y est, je comprends le sens. On va quand même tirer une carte en complément, mais il y a quelque chose qui me parle là. Ouais, vous allez lâcher certaines choses hein, sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, ça va pas, on en a plusieurs. Alors, on continue. En somme, on a une prise. Vous savez, je vous parlais d'un réveil sur la passivité. Ça se réveille. Ça se réveille pour nous permettre de comprendre que ce à quoi on aspire, c'est là, l'accomplissement. D'accord? On est sur un 10 de coupe. 10 de coupe, il nous parle d'accomplissement, de semer au long terme. On fait pas la petite semaine, c'est pas toutes les semaines on fait ci, on fait ça, puis on verra bien demain. Non, on anticipe là pour structurer, donner un cadre à notre dynamique. Ici, c'est ce qui nous permet de pouvoir revêtir, on va le dire comme ça, la position du valet de bâton, donc cette grande dynamique où on a vraiment envie d'aller de l'avant, on a envie de donner un coup de fouet, novateur, ok? Un coup de fouet, ce qui va nous permettre de, et là, on va, excusez-moi du terme, mais épurer, dégager un peu tout ça, de toute évidence. Le chariot. Donc en fait, le chariot, on pourrait peut-être même le placer un petit peu sur cette zone des 3 dernières cartes, vous voyez. Je vais le mettre ici. J'y reviens après. En adoptant cette attitude et cette altitude, en quelque sorte, on reprend de l'énergie, vous voyez, c'est comme si il y avait une boule de feu là qui se recompose, ok? Et on va lâcher pour pouvoir expulser, épurer, nettoyer, dégager, peu importe le terme qu'on va employer, ça. Ça, notre 10 de bâton, c'est on met un grand coup de pied dans la botte de foin. En quelque sorte, ça nous dit que on va pouvoir lâcher tous les blocages, les fardeaux, on va pouvoir sortir des pressions, on va pouvoir en fait faire peau neuve, ok? Mais ça ne sera pas sans donner ce coup de pied dans la botte de foin. On fait pas de neuf avec de l'ancien, c'est pas concevable. On fait du recyclable, mais le recyclable, ça tient pas dans le temps. Et si on veut aller dans quelque chose de constructif, de positionner des bases solidifiées, on peut pas faire avec de l'ancien. Et ce qui est dans l'ancien qui convient, on peut le reprendre, on peut le mettre de côté, le garder. On sait pas, on peut toujours l'utiliser. Mais ici, ça nous montre bien quand même. Et en plus, avec le diable, on va épurer ou se détacher ou se libérer de situations, de personnes, de configurations qui nous auraient mis des bâtons dans les roues pour aller dans par rapport à cette volonté de réussir, donc qui nous fait sortir soit de servitude, vous voyez, ça pourrait être alors là par exemple, ça pourrait être une prise de conscience sur une passion amoureuse qu'on veut plus du tout. Donc, elle s'en va. On la dégage, comme on dit. Hein. Et puis, avec puissance. Hein. On est déterminés ici, hein, mes amis Lion. Ça vous convient, hein. N'oubliez pas que vous êtes des solaires. Vous êtes déterminés. Donc là, ici, si je vous donne cet exemple, il pourrait y en avoir plein d'autres. Hein. On va prendre d'autres exemples d'ailleurs. Donc on peut prendre cet exemple et là, on sait que
C'est fini, on ne veut plus de ça, on ne veut plus se mettre dans des servitudes, on ne veut plus se mettre dans des espèces de quêtes de rotation, pardon, de codépendance. On revient à notre quête d'indépendance, on sort de l'aveuglement, on a compris les choses. S'il y a une mise en lumière, on peut plus faire, on peut plus avancer avec. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On passe à l'action. Moi, j'adore le chariot, je sais pas, j'ai une relation très particulière avec cette carte. C'est une carte extrêmement puissante. C'est une carte qui nous dit, ça va de l'avant. Et ça va très bien avec l'évolution. Là, ça va de l'avant, ça épure. Ok? Le chariot, ça vient vous dire, on reste centré sur nos objectifs. On prend une trajectoire pour nous. Et c'est cette décision, cette opportunité de se replacer dans la maîtrise de notre propre pouvoir qui va nous amener à pouvoir nous libérer de tout ce qui peut nous entraver. Alors, en quelque sorte, le diable, avec le chariot, ça pourrait aussi venir nous dire, ben voilà, on va épurer ça pour dématérialiser cette addiction, cette forme de servitude, les blocages, la relation de dépendance, ou que sais-je, ce genre de configuration, et reprendre l'audace du courage d'être soi. Ok? Donc, à partir de là, on va pleinement de l'avant. C'est exactement pareil si on prend le plan professionnel, par exemple. On pourrait dire, ben voilà, là on a compris qu'on est arrivé au bout du bout, donc maintenant on nous met des bâtons dans les roues, on ne peut plus avancer comme ça, eh bien on saisit les opportunités de reprendre notre carrière en main et on pose en fait notre cadre. Donc ici on peut aller par exemple sur une volonté telle d'une quête d'accomplissement que la finalité c'est une fin de cycle pour avoir l'audace d'avancer d'autant et de reprendre son courant de vie en main. De toute façon, pour moi, par rapport à ce que je ressens, après ça reste une analyse, ça n'est pas à prendre pour argent comptant, vous voyez comment ça va parler, mais il est évident à millions que là vous avez quelque chose qui va s'épurer, il y a quelque chose qui ne reste pas en sa forme. On a quelque chose, une situation, un conflit qui vient s'aérer, se libérer, on reste très centré sur soi, on nous encourage de toute façon et on sort d'indécision, de blocage ou d'auto-sabotage ou de quelque chose qui nous aurait contraint et sur lequel on aurait peut-être mis un peu sous le tapis, fuir quelque chose. Non, on arrête avec ça, c'est fini. Donc c'est un sacré mois de tournant. Et je comprends mieux cette carte du guide parce que là, il y a une vraie corrélation, c'est-à-dire fais-toi confiance. C'est ce que vous dit le guide, fais-toi confiance. D'accord ? Allez de l'avant, faites-vous confiance, écoutez-vous. Quand on agit trop par le mental, on se perd. J'arrête pas de le redire, je n'aurai de cesse de le redire. Que ça plaise ou ça déplaise, c'est pas grave. Si on veut reprendre le plein pouvoir de sa vie, il faut se faire confiance. Vous avez tous les attraits à millions, toutes les cartes, tous les atouts majeurs, qui plus est, pour pouvoir avancer en confiance dans votre vie. Et la dynamique qui va avec, bien évidemment, l'énergie, vous êtes un signe de feu. Donc là, il va se passer quelque chose et j'ai vraiment hâte d'avoir vos petits commentaires. Allez, on verra bien sur quoi, mais il se passe quelque chose. Il y a un tournant majeur, je dirais même majeur, avec un cycle de libération. Puis c'est même foudroyant, c'est même fulgurant, je dirais, en quelque sorte, vous voyez. Et ouais. Quand je vous disais, faites-vous confiance. Non, ça va pas, je suis obligée de reprendre, j'avais oublié une carte, pardon. Mais je vais quand même la garder, celle-ci. C'est puissant, hein. Ça va pousser, hein. Je peux vous dire que ça va être le lion rugit. Hein. Je sais même pas si je peux appeler votre capsule comme ça. Et soudain, le lion rugit. Le rugissement du lion. Puis vous, quand vous rugissez, faites pas les choses à moitié parce que vous êtes tellement entier. Vous avez un côté tellement entier, les lions. Vous êtes très entier, donc forcément, ça donne des vivants, ça donne des impulsifs, ça donne des... Ben oui, c'est très solaire hein, en même temps. Bon, alors, a priori, non, c'est celle-ci qu'il faut garder. Vous voyez, ça veut pas. Allez, on garde celle-ci. Tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vous disais, agissez en confiance. La confiance, elle passe par quoi? Pas par le mental. Elle passe par l'âme et par le cœur. Regardez ce qui est tombé. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Cœur et âme. Je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo. J'oublie toujours de le dire, mais vous allez la voir une première fois.
Vous allez prendre un message dans l'émotionnel, comme ça, tout de suite. Parce que vous avez certainement un questionnement. Si vous regardez les guidances, vous voulez savoir un petit peu, mais on a souvent, de façon sous-jacente, une question qui est là et qui plane. Quel que soit le domaine, regardez cette vidéo d'ici, allez, 10-15 jours. Voyez avec les lunaisons, c'est toujours intéressant. Et voyez comment vous aurez évolué. Parce qu'il y a certainement des messages que vous allez recevoir là aujourd'hui, mais que vous ne recevrez pas de la même façon après. Ok ? Voilà, je vous donne le conseil, vous en faites ce que vous voulez. Allez voir aussi, c'est gratuit. Donc, on vous invite à aller voir votre signe ascendant s'il est différent, ou peut-être aussi votre signe lunaire. Pour trouver votre signe lunaire, vous allez sur Internet, vous tapez « calcul signe lunaire », c'est exactement la même façon que le calcul de votre signe solaire, et vous allez voir, ou de votre thème astral, et vous allez voir qu'il va sortir très très vite. Donc, n'oubliez pas le message, et surtout, gardez le cap. On vise vraiment une réussite, il faut y aller maintenant, il ne faut plus avoir peur. On arrête de douter, on arrête avec le mental, on y va avec le cœur, la vibration de l'âme, et on est sûr de ne pas se tromper dans ce cas-là. Je vous souhaite le meilleur, merci pour votre présence, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, on est plus de 22 000 sur la chaîne, waouh. Quelle aventure hein, que je vis depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant avec vous. Bientôt 3, la fin de l'été, début de l'automne, donc j'en suis ravie. Et merci encore pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et soyez heureux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Au revoir.